Bienvenue sur le blog e-génieclimatique.com. Donc, plomberie, changement d'une tête céramique d'un robinet mélangeur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose relativement simple à faire, c'est le changement de la tête céramique d'un robinet mélangeur d'une salle de bain ancienne. Lorsqu'une tête céramique fuit, il faut la changer. Comment est-ce que l'on procède? C'est relativement simple. Avertissement. Ce document n'est qu'une aide, un support pour les révisions des bases des sujets qu'il traite. Il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes, gardez toujours ça en tête. Si vous voulez signaler des erreurs ou apporter des précisions, vous pouvez aller sur le forum à cette adresse. Une tête de céramique ne se répare pas, ça se change, et dans ce cas-là, on va changer les deux têtes, une pour l'eau froide et une pour l'eau chaude. On utilisera des têtes céramiques un demi-tour, et pas un quart de tour, comme j'ai déjà entendu, ce ne sont pas des vannes un quart de tour, en 15-21, donc un demi-pouce, de type gros E. Mais avant de pouvoir accéder aux têtes céramiques, il faut avoir l'outillage de base pour ce type d'intervention. Donc voilà une caisse à outils d'un plombier pour ce type d'intervention. Voilà la clé à molette, la multiprise, des tournevis très fins pour accéder à la vis qui est à l'intérieur de la tête du robinet, différents joints. Donc pour cette intervention, on a besoin de la clé à molette, de la pince multiprise et de tournevis pour enlever les croisillons. Les indispensables du plombier, la pince multiprise et la clé à molette. Donc la clé à molette, la multiprise. Donc les outils de base du plombier, la pince multiprise, la clé à molette. Mais avant d'intervenir sur le robinet, il faut couper l'alimentation en eau. Et trouver le bon compteur pour fermer la bonne vanne du bon départ. Donc là on voit 3 compteurs. Donc ça c'est l'alcalinisation amont. Donc c'est l'alimentation, la distribution de l'eau dans l'immeuble. Là après on a une vanne et deux robinets d'isolement. Donc là on voit le plombage du fournisseur du compteur. Donc là on a les compteurs d'eau. Après là on voit un clapet anti-retour, anti-pollution. Et là on voit un limiteur de pression. Donc là je fais un petit zoom sur la photo, donc le domaine public, c'est-à-dire le domaine où on n'a pas le droit d'intervenir. Donc sur ce compteur il y a juste une vanne amont, donc on ferme celle-là. Et le domaine privé c'est juste après le compteur, donc tout ce qui appartient au propriétaire de l'appartement. Donc on peut aussi voir sur cette photo juste après le robinet une pièce bleue qui est le plombage du compteur. Après on voit le compteur, juste après on peut voir un clapet anti-pollution avec ses deux purges, amont et aval. Et un limiteur de pression, et puis aussi réducteur de pression. Une fois que c'est fait, on ouvre le robinet pour s'assurer que l'isolement du circuit hydraulique est correct et pour qu'il n'y ait plus de pression. Après il faut démonter les têtes des robinets, que l'on appelle les croisillons. On sait qu'en manipulant les robinets que l'ouverture à 100% et la fermeture du robinet se fait par une course de 1 demi-tour. Ce robinet a un croisillon et un adaptateur de croisillon par tête. Le croisillon qui est emboîté mécaniquement, donc c'est la poignée que l'on manipule pour avoir de l'eau, sur l'adaptateur de croisillon. Donc l'adaptateur de croisillon c'est la petite pièce blanche. Donc l'adaptateur de croisillon qui est en plastique et qui est vissé sur la tête céramique. Il permet de faire la jonction entre la tête céramique et la poignée. Pour enlever les croisillons, donc les poignées, qui sont emboîtés mécaniquement, il faut céder un tournevis pour l'utiliser comme levier et pour les pousser. Donc on les voit, hein, les deux poignées. Une fois les poignées enlevées, à droite de la photo, on peut démonter avec la clé à molette les têtes céramiques. Voici à quoi ressemble une tête céramique de plus près. Donc voilà, là on voit les têtes céramiques. On voit la tête céramique. Donc l'arrivée d'eau doit se faire sur les côtés et ça doit ressortir ici, dans le robinet. Comme on peut le voir sur cette photo, le plastique blanc à gauche est l'adaptateur de croisillon qui est vissé sur la tête céramique. La tête céramique est crantée, tout comme l'adaptateur de croisillon. Il faut enlever la vis pour le récupérer.
en faisant très attention de ne pas casser l'empreinte. C'est une petite vis qui est fragile. Il faut utiliser le bon tournevis qui est adapté à l'empreinte de la vis. Si la vis est bloquée, il faut remettre la tête céramique à sa place, la serrer à la clé à molette, laisser la clé à molette dessus pour tenir la tête céramique et avec le bon tournevis desserrer la vis en forçant. Cette technique évite d'utiliser un étau. Par contre, il ne faut pas se rater, c'est-à-dire qu'il ne faut pas glisser avec son tournevis sous peine de détruire l'empreinte de la vis et donc de perdre le croisillon plastique car on ne pourra plus l'enlever. Il faut appliquer une force bien verticale avant de faire l'effort. Sur cette photo, noir et blanc, on peut voir sur la partie qui est en couleur la vis et qu'elle est abîmée. Donc on le voit un petit peu là. Le croisillon et la vis qu'il tient, on voit que la tête de la vis est un peu esquintée. Donc voilà à quoi ressemble une tête céramique vue de dessous. Donc là elle est 100% fermée. Donc la tête céramique à 50% fermée. Donc là on le voit. 50% fermée. Et la tête céramique 100% ouverte. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on peut le voir sur ces trois photos, la course de ce type de tête de 0 à 100% n'est que de un demi-tour. Après il faut remonter les têtes céramiques, mettre les croisillons en plastique sur les têtes et les visser avec les vis récupérées. Emboîter les poignées eau chaude et eau froide en ne se trompant pas. Eau chaude pastis rouge et eau froide pastis bleu. Donc voilà les robinets. Donc pour aller plus loin sur les bases pratiques de la plomberie, vous pouvez vous procurer ce livre, La plomberie de Thierry Galosio et David Fédulot aux éditions Erols, qui est pas mal. Bon, personnellement, je ne suis pas plombier, mais je me sers régulièrement de cet ouvrage pour avoir des informations sur ce thème, la plomberie. Donc voilà, si vous avez des remarques, vous pouvez laisser un commentaire sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Donc si vous avez aimé l'article, n'oubliez pas de voter et de vous abonner à la chaîne et au blog pour recevoir les prochains articles. Voilà, à bientôt.